à tous et bienvenue à votre minute d'information. Cameroun, le chef de l'État s'adresse à la jeunesse. Le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, a prononcé hier soir un discours à l'occasion de la 60e édition de la Fête de la jeunesse. Il a exprimé sa satisfaction pour la participation des jeunes à sa réélection. Il a annoncé la mise en place d'un plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes qui prévoit des mesures incitatives pour les entreprises qui recrutent des jeunes diplômés. Il a également souligné l'importance de l'éducation et a affirmé faire des efforts pour renforcer et améliorer le système éducatif. Le président a encouragé les jeunes à prendre leurs responsabilités en main en les rappelant qu'ils sont l'avenir du pays. Drame accident mortel sur l'axe Kribi-Edéa. Un accident de la circulation s'est produit sur l'axe Kribi-Edéa, faisant plusieurs morts et des blessés. Selon les informations, un car de l'agence France-Cam Voyage a percuté un camion grillé au niveau du village. Un feu de brousse qui limitait la visibilité serait à l'origine de cette tragédie. Cet accident intervient seulement 2 jours après un autre drame qui a coûté la vie à 5 personnes sur ce même tronçon qui se détériore de jour en jour. Les autorités ont ouvert des investigations pour déterminer les causes de ce nouveau sinistre. La route Kribi-Edéa est régulièrement entourée par des accidents, ce qui soulève des questions sur la sécurité routière dans cette zone. Gabon, le président en visite dans les écoles. Le président gabonais Clotaire Oligui Nguema a effectué une visite dans les établissements scolaires pour tenter de mettre fin à la grève des enseignants qui paralyse le pays. Cette initiative vise à rétablir le dialogue et à trouver une solution rapide au conflit. Le chef de l'État a rencontré les enseignants pour écouter leurs revendications et trouver des solutions pour améliorer leurs conditions de travail. La grève des enseignants a déjà perturbé l'année scolaire et le président cherche à trouver une issue rapide pour permettre aux élèves de reprendre les cours. Il s'agit de la première grève d'ampleur dans le secteur de l'éducation depuis la fin du régime de l'ex-président Ali Bongo en 2022. Portugal, le socialiste António José remporte les élections. Le candidat António José Seguro a remporté l'élection présidentielle au Portugal avec une large avance. Selon les résultats officiels, il a obtenu 66% des suffrages exprimés au second tour face au candidat d'extrême droite André Ventura qui a recueilli 33% des voix. Cette victoire marque un succès important pour le camp socialiste portugais qui a réussi à maintenir sa position dominante dans le pays. António a mené une campagne axée sur la défense des valeurs sociales et la promotion de l'économie durable. Le politicien a promis de travailler pour l'unité du pays et de poursuivre les réformes engagées pour améliorer la vie des Portugais. Ainsi, votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis. Campus TV, nous sommes ensemble.